qui est Dieu, le très haut et le tout proche, nous allons creuser l'idée de proximité de Dieu. Dieu est tellement proche de nous. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Isaïe 49, 13 à 16. Bon, le Seigneur, il a voulu aussi se comparer un peu à nos pères, aux pères humains, mais c'est encore très défavorable pour les pères humains. Il dit, si vous, père, tout mauvais que vous êtes, ah là, la cause est entendue. Si tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent. Ça, c'est Matthieu 7, 11. Mais dans le synoptique de Luc, c'est-à-dire dans les mêmes passages parlant du même thème dans l'évangile de Luc, Dieu dit, à plus forte raison, quand vous demandez l'Esprit Saint, car c'est le meilleur don qu'il faut demander avant toute chose. Voilà, amour sûr, amour fidèle. Mais comment répondons-nous à cette révélation de Dieu? Pour l'évangéliste Saint Jean, il dit que le chrétien, c'est celui qui a reconnu l'amour de Dieu et y a cru. Vous avez bien entendu? Reconnaître l'amour de Dieu et y croire. Vous vous demandez, mais l'amour de Dieu, comment je le vois dans ma vie? D'abord parce que vous êtes vivant. Parce que vous avez une vie. Vous avez un corps. Vous avez une main. Même si votre main est malade, c'est une main quand même. Vous avez, et si vous êtes normal, vous n'avez pas envie de mettre fin à votre vie. C'est que vous y tenez. Même si votre vie est remplie de difficultés, il y a quand même eu des moments intéressants. L'essentiel de Dieu, c'est cela. L'essentiel de la foi, c'est cela. Reconnaître l'amour de Dieu et y croire. Et l'amour de Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est pourquoi croire en Jésus et croire que Dieu l'a envoyé, c'est la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Ne mettez pas la foi dans trop de complications. Avez-vous reconnu l'amour de Dieu dans vos vies? Il serait bon que dans une journée vous disiez, mais quelles sont les preuves de l'amour de Dieu pour moi? Que vous puissiez vous lever de votre lit, mais c'est une preuve d'amour de Dieu. Un monsieur, un jour, voulant faire la grâce matinée, un jour de repos légitime, ce qui n'était pas le point de vue de Dieu qui voulait l'utiliser ce jour-là, s'est dit, mais Seigneur, j'ai quand même droit au repos. Toi-même, le 7e jour, tu t'es reposé. Dieu dit, j'ai besoin de toi. Quelqu'un est en perdition, j'ai besoin de toi. Il dit, Seigneur, écoute, j'ai bossé dur toute la semaine. Seigneur dit, lève-toi. Il dit, mais écoute, en fait, Seigneur, mais tu me comprends, un peu de grâce matinée, ça me ferait du bien. Et Dieu lui dit, tu vois, le Dieu proche qui ose demander du service à sa créature, l'autre ne le prend même pas au sérieux. Alors le Dieu très haut et tout puissant va lui dire, est-ce que tu crois que je peux te clouer au lit avec une crise de sciatique? Ah, il a dit, oh, le très haut peut le faire. Alors il saute du lit tout de suite. Voilà, il ne faut pas que Dieu, le très haut, se manifeste et vous rappelle qu'il est le très haut avant que vous lui obéissiez. C'est pour ça que Jésus s'est incarné. Si vous ne le croyez pas, au moins mes œuvres, regardez-les. Donc, croire en l'amour de Dieu. Dans le livre du prophète Osée, 11.3, le Seigneur lance le reproche à son peuple. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Alors faites attention, dans votre journée, faites le bilan de ce que Dieu vous donne comme signe de sa grâce. Vous qui avez des yeux et qui voyez. Savez-vous quel privilège c'est? Vous qui avez encore des dents. Les vieux peuvent vous dire, mon vieux, tu ne sais pas quel privilège tu as d'avoir des dents saines. Eh bien, les gens qui sont jeunes, vigoureux, qui s'aiment. Il y a des gens qui perdent la puissance sexuelle. C'est un drame pour eux. Il y en a qui veulent avoir des enfants qui n'en ont pas. Mais ceux qui ont des enfants se plaignent des enfants. Quel monde! Les signes de la présence de Dieu dans votre vie, apprenez à les reconnaître. Alors vous commencerez par dire, mais même si j'ai l'argent, même si j'ai une maison, vous pouvez chanter, tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Oui, tout ce que vous avez. Vos yeux, vos mains qui peuvent se lever, vos pieds qui peuvent, comme ceux des messagers, aller porter la bonne nouvelle. Et les gens autour de vous. Et les enfants. Et votre femme et votre mari. Et les gens avec qui vous pouvez passer une bonne soirée. Alors, Dieu dit ceci, pour nous montrer à quel point il est proche de nous. Il dit à Moïse, sur le Sinaï, je ferai encore ce dont tu m'as prié. Parce que tu jouis de ma faveur et que je te connais par ton nom. Dieu dit à Moïse, Exode 33, 17, je te connais par ton nom. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire comme ça? Oui, avant même
oh mon Dieu, nous a donné un nom. Tu nous as donné un nom. Donc tout être humain qui est appelé à la vie a un nom. Les enfants dont on avorte, ils ont un nom déjà. Ce ne sont pas une masse de chair ni de muscles. Ils ont un nom. Voilà pourquoi des femmes qui avortent, on leur dit, dans une démarche de réconciliation avec le Seigneur et dans la foi et la rencontre de Dieu, d'oser demander à Dieu le nom de leurs enfants et de se réconcilier avec Dieu et avec leurs enfants. C'est une démarche qui libère beaucoup de femmes. Le nom d'une personne, les civilisations africaines le connaissent. Et quand le fond dit, mettons, vous savez, quand le roi Béhanzin, le nom que son père lui a donné, et c'est venu d'une sentence de son père, Glélé, et le nom Kondo. C'est-à-dire que la vipère, quand elle a mis son petit, il attend celui qui pourra venir s'attaquer à sa vipère. Alors c'était une menace terrible. Eh bien, ce nom Kondo est un nom sacré pour le roi, parce que c'est son père qui le lui a donné. N'importe qui ne l'appelle pas comme ça, sinon il y a malheur. Mais le nom que lui-même s'est donné, Béhanzin, tout le monde l'appelle Béhanzin. Là, sans danger. Alors donc, nous avons un nom. Or, ce nom, Dieu le connaît. Et nous ne connaîtrons vraiment notre nom qu'à un moment donné. Le nom d'une personne, c'est ce qu'il a de plus central, de plus secret. Parce qu'il nous aime. Vous pouvez me dire, mais quand nous naissons dans nos familles, on nous donne un nom et puis le baptême nous en donne un autre. Puis nous donne un autre nom, il nous met sous la protection d'un saint qui nous guide. Mais dans beaucoup de pays, j'ai vécu au Niger, le nom que la personne avait, un nom musulman, ou un nom traditionnel, il le garde à son baptême. Ça le laisse libre de prier le saint qu'il veut. L'Église admet cela. Donc le nom de saint, c'est des appuis qu'on nous a donnés. Mais notre vrai nom, Dieu le connaît. Lorsque l'homme veut appeler les autres, il emploie des surnoms. Ah, tu as vu cette fille-là? Fille, c'est son nom. Ah, tu as vu le maçon? Le maçon, c'est pas le nom de ce monsieur. Eh bien, et le technicien radio? Mais c'est pas son nom. Et le technicien vient, et boy, il vient. Voilà. En disant cela, l'homme emploie des qualificatifs superficiels. Et ces qualificatifs-là définissent la fonction de l'autre qu'on veut exploiter. Va me chercher le plombier. C'est pas monsieur à tailler tel que je veux. Non, c'est le plombier. On veut voir en lui l'homme qui peut rendre des services. Tous les surnoms désignent non pas un mystère de l'être, d'un être à aimer, mais des capacités à utiliser. Or, Dieu ne vise pas nos capacités à utiliser. Sinon, il nous aurait appelés serviteurs jusqu'au bout. Mais Jésus est venu dire, je ne vous appelle plus serviteurs, mais des amis. Quelqu'un que j'aime. L'ami, on l'aime pour lui-même et non pas d'abord pour ce qu'il donne. Si Dieu nous appelle par notre nom, il veut que nous lui répondions par notre nom. C'est-à-dire par le plus secret de nous-mêmes. Or, dit le Seigneur, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Isaïe 29, 13. À la limite, qu'est-ce que Dieu nous demandera? Il ne nous demandera pas ce que nous avons fait pour lui, mais ce que nous avons été pour lui. Alors attention, dans la prière, ne venez pas raconter, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, moi je respecte la loi. C'est pas ça que Dieu te demande. Es-tu proche de moi? Est-ce que tu as aimé ton frère? Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je peux avoir fait ne me sert de rien. Or, le Seigneur dit, dans Luc 10, 20, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Lorsque les disciples 72, envoyés en mission après les 12, sont revenus témoignant que même les esprits mauvais leur obéissaient et que les morts ressuscitaient, Jésus les apaisait en disant, ne vous réjouissez pas de ces signes-là, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ça veut dire quoi? Que vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Voyez, quand le Seigneur dit dans Isaïe, vois, j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Oh là là! Vous imaginez? Et j'ai compris cela en regardant Jésus sur la croix. Les clous qui ont transpercé ses mains. Quand il est ressuscité, les traces n'ont pas disparu. J'ai dit, c'est mon nom ça. Je t'aime tellement que j'ai accepté de laisser mes mains transpercées par amour pour toi. C'est les clous qui sont nos noms gravis dans les paumes de Jésus. Et moi, ma maman, qui est de Djougou, elle a tellement aimé
son petit Jean, j'étais le fils unique, que j'ai découvert quand j'ai su lire qu'elle a fait graver par le couteau sur son bras mon nom. J'ai vu mon nom sur le bras de ma mère. Elle est entrée dans la tombe avec mon nom inscrit. Elle est allée vers Dieu avec mon nom inscrit. Ça m'a bouleversé. J'ai commencé par comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Alors donc, celui qui nous appelle par notre nom, qui a gravé notre nom dans la paume de ses mains, celui-là, c'est le Père. C'est le Père de tous. N'est-ce pas lui qui nous a donné ce nom? Et ce nom rappelle qu'il est Père, donc il y tient. Donc, à celui qui a, Jésus dit, à celui qui a vaincu, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc, portant gravé un nom nouveau, que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 17. C'est ce nom qui donne accès au trône de Dieu. Apocalypse 3, 21. Alors vous voyez l'importance que Dieu lui-même donne des noms. L'importance pour nous de savoir que le nom que Dieu nous a donné nous relie à lui très fortement. Et je peux évoquer ici un conte oriental, parlant d'un jeune homme qui aimait une jeune fille, mais n'ayant pas de boulot, de travail, il a dû s'éloigner dans la ville pour aller chercher à travailler, faire de l'apprentissage. Quelques années plus tard, il revient. Il se présente chez celle qu'il aime le soir. Il va taper à la porte. Et quand il a eu dit, ouvrez-moi, la demoiselle derrière la porte dit, qui va là? Le monsieur dit, c'est moi, ton fiancé, ton ami. La jeune fille n'ouvre pas la porte et retourne tranquillement. Le monsieur est laissé sur la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a plus reconnu ma voix. Est-ce qu'elle aime quelqu'un d'autre? Mais que se passe-t-il? Elle me fermait la porte au nez. Il est parti tout triste, errer dans la forêt. Il réfléchissait à ça. Que s'est-il passé? Il revient une deuxième fois, il dit, mais quand même, je vais crier plus fort encore. Qui est là? Il dit, c'est moi. La porte reste toujours fermée. Il dit, mais quand même. Bon, il est découragé. Et en allant de nouveau méditer, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne me reconnaît pas? Et une illumination vient à lui, il dit, mais au fond, si elle se voit elle-même, elle se reconnaîtra. C'est que moi, en disant c'est moi, je me séparais d'elle. Eh bien, quand il revient pour la troisième fois devant la porte, la demoiselle dit, qui va là? Il répond, c'est toi. Et immédiatement la porte s'ouvre. Ah, il a gagné, il a compris. Insensé qui croit que toi, ce n'est pas moi, dit le poète. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Le Seigneur a réalisé ce compte pour nous, car nous aussi nous avons frappé pour qu'on nous ouvre. Mais Dieu ne nous ouvrira que s'il se reconnaît en nous. Qui es-tu? Et tu donnes un autre nom que celui que le Seigneur t'a donné. Si Dieu ne reconnaît pas en nous son amour et sa fidélité, si nous pouvons lui dire en vérité, c'est toi Seigneur, il va nous ouvrir. Oh, Saint Paul y est arrivé et il nous invite à le faire. Dans Galates 2, 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Oh frères et sœurs, je vous souhaite de vous laisser transformer par l'Esprit Saint. Car cette œuvre d'identification parfaite avec le Christ, ce n'est pas une œuvre humaine. Il faut bien que l'Esprit Saint nous transforme. Et vous savez, je suis dans la maison de Saint-François ici, à Radio Immaculée Conception, et je voudrais rappeler encore une Fioretti de François d'Assise, qui, avec son frère Léon, compagnon de route, est revenu un soir de bourrasque de neige devant la porte du couvent, et il se faisait tard, il faisait froid, il faisait venteux, il tape, et le frère portier, endormi, se réveille de mauvais poil. Il dit, qui va là? François dit, c'est moi, frère François, avec frère Léon. Il dit, continuez votre chemin, vagabond. Je te dis quoi? Alors frère Léon, lui, il est l'impatient par définition. Frère Léon dit, mais écoute, frère portier, tu reconnais notre voix quand même, mais tu ne vas pas nous faire ce coup-là. Nous, on gèle dehors, on n'a même pas mangé, imagine-toi. François, lui, il se plaît pas, mais moi, je rappelle à l'ordre. Qui va là? Il dit, mais c'est frère Léon, c'est frère François. Il les a laissés dans la neige jusqu'au matin. Et alors, le drôle de François dit, c'est les conditions de la joie parfaite. Et il a pris 2
bateaux, il s'est mis à les frotter l'un contre l'autre en disant qu'il faisait de la musique pour Dieu. Il dansait dans la neige. Alors il faut le faire. Parce qu'il sait que Dieu l'aime tellement que si Dieu permet qu'il soit dans la neige, c'est qu'il est là avec lui. Parce que c'est trop gros ce frère-là qui ne reconnaît plus la voix de son responsable. Eh bien, voilà. Il faut qu'on puisse dire quand le Seigneur nous appellera. Qui es-tu? C'est toi, Seigneur. Parce que nous serons devenus, comme le Seigneur nous y invite, d'autres Jésus-Christ. Tous les sentiers du Seigneur sont amour et fidélité. Psaume 24, 10. Donc, tout ce qui est fait par Dieu, c'est la preuve de son amour. Lorsque Dieu, il révèle une chose, il veut en même temps dans notre vie manifester cette chose-là. Un enfant, un jour, un enfant, croyait-on abandonné, voit un monsieur arriver un jour qui dit qu'il est son père. Et ce monsieur-là, l'enfant apprend qu'il est un roi. Aujourd'hui, on dirait un grand président. L'enfant dit, mais comment? Alors, ses camarades veulent l'entourer. Allons jouer. Il dit, vous ne me connaissez pas? Vous savez pas que je suis le fils du roi? Les autres disent, mais qu'est-ce qui a changé? Tu n'es même pas encore bien habillé. Il dit, mais je suis le fils du roi. Les rapports sont différents maintenant. Alors, prenons conscience que nous sommes des enfants de roi. L'autre, il y a quelques mois, le jeune prince Mohamed VI a succédé à Hassan II. Je l'ai vu à la télévision. Et je me suis dit, voilà, il fera ce que son père a fait. Le père a gouverné, il va le faire. Et il était apparemment tout timide. Comprenez, je veux vous dire une chose ici, que vous êtes des enfants de roi. Quand le Seigneur m'a révélé cela, je vous assure, je ne suis plus jamais vraiment triste, ni inquiet, ni préoccupé. Je n'ai plus de crainte, ni de plainte, ni de feinte. Le Seigneur me comble. Je lui rappelle ses promesses. Je lui dis, mais je suis ton enfant quand même, si tu veux que je crève de faim, tu ne vas pas risquer d'être un mauvais père. Alors, un bon père nourrit son enfant. Et alors donc, des versets comme Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Oh là là, c'est un verset qui, par moi, a été mis en chanson. Et je le chante. J'ai appris à des frères à le chanter. Quand le niveau des finances baisse chez eux, ils se mettent à chanter, mon Dieu pourvoira tous mes besoins, selon sa richesse. Je vivrai dans l'abondance, avec gloire en Jésus, mon Seigneur. Voilà. Non seulement, quand j'appelle Dieu, je vois déjà que je suis dans l'abondance. Mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est mon Père, et qu'il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Donc, je me dis, fils de roi, pourquoi je vais aller mendier loin devant le palais de mon Père? Et désormais, je crois que ce que le Seigneur me dit de vous dire à vous tous qui m'écoutez, et que vous répéterez aussi aux autres, rappelez-leur que Dieu, leur Père est un roi, et qu'ils n'ont qu'à découvrir aujourd'hui qu'ils sont vraiment fils de roi. Et un prince doit agir comme un prince. Et le Seigneur, dans le livre du prophète Osée que je citais tout à l'heure, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance, le verset 7 dit, tous tant qu'ils sont, ils ont péché contre moi. Alors donc, Saint Paul reprendra cela, tous ils ont péché, il n'y a pas de juste. Alors, le Seigneur Jésus, il dit, oui, c'est pour les pécheurs que je suis venu, ce n'est pas pour les justes. Saint Paul dans Romains 3, 10 à 18, conclut en disant, il n'est pas de juste, pas un seul. Oh, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas si on découvre que vous êtes des pécheurs. Rassurez-vous, Jésus est venu pour vous. Vous êtes des miséreux, des décevants. Mais c'est ce que Dieu dit que nous sommes. C'est la vérité sur nous. Ne dites pas, moi je ne suis pas aussi mauvais que l'autre. Je ne suis pas venu, dit le Seigneur, pour les bien portants, les justes, les repus. Je suis venu pour les malades, les pécheurs, pour ceux qui sont fatigués, surchargés, les pauvres. Je peux même dire Alléluia si vous vous reconnaissez dans cette galerie-là, dans ces portraits. Permettez-moi d'évoquer un souvenir de 1994 où j'étais invité par le pape au synode des évêques africains et des îles. Et là, le pape m'avait demandé de porter un témoignage de laïque sur la promotion humaine en Afrique. Et donc, dans mon témoignage, vers la fin, j'ai été poussé à chanter le Magnificat de la Vierge. Et j'ai dit que c'est la charte des peuples dominés, des peuples pauvres, des peuples misérables. La Vierge a dit, il comble de bien les affamés. J'ai dit oui, nous Africains, on nous dit que nous sommes affamés. Alors donc,
nous pouvons transformer cette malédiction en bénédiction par la grâce de Dieu. On dit que oui, il relève les humbles, il écrase, il relève les gens qui sont humbles, les grands, il les aplatit. Je dis très bien, Seigneur, c'est nous les humbles. Alors on espère que bientôt on va être redressé. Oui, Marie a dans son élan déclaré qu'il a posé les yeux sur la pauvreté de sa servante. Si vous voyez aujourd'hui que vous n'êtes pas très bon, très pieux, ne vous découragez pas. Le Seigneur dit, Isaïe 66:2, celui sur qui je pose les yeux, c'est le pauvre, et le cœur contrit qui tremble devant ma parole. Pour saint Thomas, la miséricorde, c'est l'amour qui va au-delà de la misère. Je peux même dire que c'est l'amour qui prend nos misères. Donc donnez vos misères au Seigneur. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes d'ONG humanitaires. Et parce que les hommes s'occupent des hommes, ils croient qu'il n'est plus nécessaire de s'occuper de Dieu. En prétendant que oui, le dernier jugement va dire, j'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais malade, tu m'as soigné, j'avais faim, tu m'as nourri. Et ils se disent, mais ça suffit. Ah, je dis, je m'excuse. Non. Il y a au-dessus des misérables quelqu'un qui est la source même de la miséricorde. Notre premier devoir, ce n'est pas d'abord de servir du pain aux autres. Notre premier devoir, c'est d'adorer Dieu. Car c'est lui qui donnera le pain qu'on va partager. Notre premier devoir, ce n'est pas de se contenter de faire des œuvres sociales et de dire Dieu, on n'en a plus besoin. Non, je regrette. Pour celui qui a un être au-dessus de lui, il est plus grand et meilleur de s'unir à cet être que de venir en aide aux besoins de ceux qui lui sont inférieurs. Alors, le premier commandement n'est pas tu donneras du pain à ton frère. C'est tu adoreras Dieu et ensuite tu aimeras ton frère. Alors, rétablissons bien les choses. Ce qui est important, la religion chrétienne trouve son centre dans la miséricorde. En se plaçant au plan des œuvres extérieures, reste que l'élan intérieur de la charité qui nous unit à Dieu l'emporte, et sur l'amour et sur la miséricorde envers le prochain. Commence par aimer Dieu de tout ton cœur. Sa providence te remplira les mains pour nourrir tous les affamés, au lieu de compter seulement sur le financement des grands de ce monde. Notre adoration doit rencontrer Dieu, car dans son initiative de venir nous chercher jusque dans notre misère et dans notre infidélité, sans cette initiative-là, nous serions perdus sans rémission. Mais la preuve que nous sommes vraiment véritables adorateurs de Dieu, c'est que notre adoration doit être authentifiée par l'amour que nous avons pour nos frères, de façon à nous montrer fils de notre Père des cieux qui fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Si, pour aimer les gens qui vous entourent, c'est le dernier conseil que je vais vous donner. C'est le dernier conseil que je vais vous donner. Si, pour aimer les gens qui nous entourent et leur faire du bien, nous attendons que les autres soient aimables, nous ne ressemblons pas à notre Père des cieux, qui n'a pas attendu, lui, que nous l'aimions pour nous aimer. Saint Jean 1, dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4, versets 10 à 11. L'amour de Dieu consiste en quoi? En ceci que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Non, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime d'expiation pour nos péchés. La conséquence, c'est quoi? C'est que si Dieu nous a aimés de cette façon, nous devons à notre tour nous aimer les uns les autres. Alors, il se passe quelque chose d'important. Beaucoup se disent, mais il y a des gens insupportables. Il y a des gens que je ne peux pas aimer, tellement ils ont été mauvais et méchants pour moi. Mais ils demandent à Dieu parfois, mais Seigneur, change-les. Et je vous en supplie, frères et sœurs, ne demandez pas ça à Dieu. Dieu ne vous lui demandez pas de changer quelqu'un qui est désagréable à côté de vous. Parce que si vous le demandez, ça veut dire que vous êtes meilleur que l'autre. Alors vous êtes en danger d'orgueil. Et si vous le changez, c'est que, Seigneur, je te demande de le changer pour me faciliter l'amour pour lui. Hey, c'est que tu ne veux pas aimer avec les souffrances. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne la plus désagréable à côté de toi, tu vas dire, mon Dieu, donne-moi la grâce de l'aimer tel qu'il est. Et je peux vous dire, si nous aimons les gens tels qu'ils sont, ils finissent par devenir ce que nous souhaitons qu'ils soient. Et je vous raconte l'histoire d'une dame très bien, grande chrétienne, écrivain, donc une femme bien
obligé d'aller garder un peu la malade. Mais il semble que certaines personnes, en vieillissant, s'acidifient, deviennent désagréables, impossibles à vivre. C'était le cas de cette mère-là. Et la femme qui s'appelait Paulette dit, mais c'est pas possible, maman, tu es devenue invivable. La mère dit, c'est à moi que tu dis ça? Bref, la mère donnait des ordres, criait après elle, ou contredisait l'ordre qu'elle a donné. L'autre dit, mon Dieu, ça me surmène de te garder. Et elle va prier le Seigneur Jésus, en lui disant, Seigneur, tu vois, aimer des gens comme ça, c'est vraiment pas drôle. C'est pas facile, Seigneur. Jésus l'écoute. Et il lui dit, le lendemain, Jésus, je renonce à m'occuper d'elle. Je vais partir en vacances. Jésus dit, non, j'ai besoin de toi près d'elle. Mais Seigneur, je ne peux pas l'aimer telle qu'elle. Il dit, bon, Jésus dit, je vais te montrer comment tu feras. Désormais, quand ta mère va t'appeler, Paulette, tu vas dire, oui maman, oui Jésus. Si elle te dit, va me chercher le lait, oui maman, oui Jésus. Et si elle te gronde, tu ne dis rien, tu dis, merci Jésus. Ah, la femme dit, bon, je vais essayer ce régime-là. Donc l'accepter telle qu'elle est. Et ça y est. Paulette, mais pourquoi tu traînes encore? Pardonne-moi maman. Pardonne-moi Jésus. Et elle court. Paulette, mais tu ne m'as pas apporté encore? Oui, je te l'ai déjà apporté. C'est là maman. C'est là déjà Jésus. Et ainsi de suite. En l'espace d'une semaine, que se passe-t-il? C'est la maman qui a changé. Et qui dit, mais Paulette, on dirait que tu deviens plus gentille. On dirait que tu deviens plus gentil. Et au bout de quelques temps, l'amitié est née entre la mère, la tendresse est venue parce que, en aimant l'autre, elle aimait Jésus à travers lui. Elle aimait Jésus à travers lui. Alors vous voyez l'application que vous pouvez faire. Vous dites que vous aimez Dieu. Moi je veux bien. Mais il faut montrer cela. Il faut montrer comment. Vous savez tous que dans les débuts du renouveau au Bénin, je parle du renouveau, excusez-moi, parce que c'est ce que je connais le mieux. Je peux donner d'autres exemples, mais c'est tout simplement l'expérience qu'un chrétien doit vivre. Car un chrétien qui prie, quelque chose doit changer dans sa vie. C'est des gens qui avaient certains caractères et qui sont allés commencer à prier, à demander au Seigneur de les libérer d'eux-mêmes. Et cette femme-là, qui était une femme difficile avec son mari, c'est pourquoi il y avait des querelles et des cris dans leur foyer chaque fois, cette femme donc a demandé la permission parce qu'elle dit, bon, il y a un groupe de prière, il y a quelque chose de bien, il paraît que c'est pas mal, et elle veut y aller. Le mari dit non. Le mari a beau résister, la femme, vous savez, il paraît que ce que femme veut, on ne sait pas si c'est Dieu ou diable qui veut, mais en tout cas, c'est une chose qu'elle finit par obtenir. Elle a fini par aller dans le groupe de prière, et au bout de quelques temps, son caractère commence par changer. Elle ne répond plus au cri par le cri. Elle ne répond plus à la provocation. Et à la fin, le mari commence par voir un changement, parce qu'il n'a plus l'occasion de se quereller. Il provoque, mais elle ne répond pas. Alors il a fini par dire, mais enfin, mais tu m'énerves toi avec tes silences, avec tes amen tout le temps, avec tes alléluia. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te parle, non? Je te parle, tu ne me réponds pas. Il dit, oui, excuse-moi, mais je ne veux pas crier non plus. Un seul cri, bon, ça va s'éteindre vite. Il y en a deux, mais ça va pas s'éteindre. Alors finalement, il a fini par lui dire, mais au fond, mais où est-ce qu'on t'a appris toutes ces histoires, manières de répondre là, de ne plus provoquer les gens? Il a dit, bon, c'est ce qu'on m'apprend dans le groupe de prière. Il dit, ah bon, mais c'est pas mal. Moi, si j'avais su ça, je t'aurais expédié là-bas depuis longtemps pour avoir la paix. Oui, on raconte cela. Ça peut arriver dans tout groupe de prière de nos églises, si nous comprenons que la prière vraie doit changer quelque chose dans la vie. Les gens qui prient et rien ne change, c'est qu'il y a problème. Dans les enseignements prochains, nous vous dirons que Dieu, il répond toujours à nos prières. Mais nous ne savons pas l'écouter quand il nous répond. Alors, notre vocation d'enfant de Dieu a donc une double composante. Elle est liée à la paternité de Dieu. Dieu est mon Père. Mais elle est liée à nos relations avec nos frères, car Dieu est le Père aussi des autres. Ne dis pas, Dieu mon Père, règle-moi mes problèmes. Et tu diras, Seigneur, bon, que le soleil se lève surtout sur ma maison. Non, ce n'est pas possible. D'abord, il est important de savoir que Dieu étant Père, il est le Père de tous les autres. C'est pourquoi je réfère à une émission de Radio Immaculée Conception qui a eu lieu hier ou avant-hier, où le Père donnait le conseil
jeunes qui veulent se marier. Et il a analysé les difficultés ou les possibilités ou les impossibilités qu'il y a entre le mariage entre un chrétien et un musulman. Ça m'a beaucoup plu, surtout la conclusion, où il a invité tous les gens qui l'écoutent, qu'ils soient chrétiens, musulmans, religions traditionnelles. Il les appelait mes frères. Et je dis, c'est dans cette perspective-là que nous devons nous situer. C'est à fond le vœu du Père, cela. Ne regarde pas l'autre à cause de son étiquette régionale, religieuse, pour dire qu'il est différent de toi. Le regard de Dieu sur tous les hommes, c'est « mes enfants ». Dieu veut vous rassembler. Toi, tu veux quitter les bras de Dieu en disant tu es différent de l'autre. Mais je vais vous dire un secret. Les autres que vous voulez écarter de vous, c'est par eux que Dieu veut vous faire du bien. Quand vous demandez quelque chose, vous dites oui, mais surtout pas avec ces gens-là. Mais c'est ces gens-là qui seront le canal de Dieu pour toi. Il est donc important de recevoir Dieu, de recevoir tout de Dieu. Notre attitude d'enfant de Dieu est double. Nous tourner vers le Père et nous tourner vers Dieu, vers les frères. Ensuite, donner à Dieu, c'est-à-dire transmettre à ceux qui ne les ont pas les richesses que nous recevons de Dieu. Si tu donnes, tu t'enrichis. C'est ce que fait la Vierge Marie. Elle a reçu la parole de Dieu en elle. Cette parole a pris corps en elle. Et elle nous a donné cette parole après l'avoir, selon le mot de saint Thomas, humanisée en elle. Quelle formule magnifique. Jésus doit prendre chair en nous. C'est notre regretté Monseigneur de Souza qui, envoyant un message à Noël 98 à nos frères et sœurs qui se rassemblaient au stade de l'amitié à Cotonou, dit à tous tes frères et sœurs qu'ils doivent devenir enceintes du Saint-Esprit. On s'étonnait en disant, Monseigneur, comment ils vont porter une grossesse du Saint-Esprit? Il dit oui, pour pouvoir accoucher de Jésus dans leur vie. C'est ce que je vous souhaite, que votre vie soit une vie à la lumière du Christ. Amen.